installé en Thaïlande comme journaliste depuis 26 ans. Je suis journaliste indépendant, donc je travaille pour toute une série de médias, mais les médias essentiels, c'est Libération, les radios publiques françaises, Radio France Internationale, France Inter, France Culture, France Info, un journal suisse qui s'appelle Le Temps, basé à Genève, et l'agence turque de presse qui s'appelle Anadolu. S'il fallait en choisir un, je dirais que ça serait peut-être ces manifestations qui avaient eu lieu à Bangkok en mai 2010, il y a 5 ans, où donc il y avait les chemises rouges qui étaient un peu ces forces sociales qui militaient pour une société plus égalitaire, qui s'opposaient aux forces conservatrices de la société, les forces royalistes attachées aux militaires, à la bureaucratie, aux avantages, au statu quo. Donc il y avait des manifestations des chemises rouges et le 19 mai 2010, l'armée a lancé l'assaut contre les manifestants chemises rouges et j'étais à ce moment-là avec les manifestants chemises rouges et donc j'ai vu les militaires tiraient sur les manifestants, les manifestants tombaient par terre, atteints par des balles. Il y a un journaliste italien qui a été tué ce jour-là. Et donc évidemment, ce sont des événements qui nous marquent parce que on doit faire notre travail dans le feu de l'action, mais on est aussi marqué humainement en fait par ce qu'on voit autour de nous. Et forcément, il y a une solidarité qui se crée aussi avec ces manifestants qui sont en train d'être réprimés par une force très supérieure à eux-mêmes. Ces manifestants étaient pour la plupart désarmés. Certains d'entre eux étaient armés, mais pour la grande majorité, ils étaient désarmés. Donc ça, c'est quelque chose qui, oui, m'a beaucoup marqué, c'est sûr. Ce qui me plaît à Bangkok et ce qui m'a beaucoup plu au début, c'est l'aspect un peu chaotique de la ville, l'espèce de fouillis, d'enchevêtrement de buildings, de petits magasins, d'immeubles de béton, de vendeurs de criquets grillés qu'on trouve un peu à tous les coins de rue. Et j'ai pas vu ça dans les autres capitales de la région. Si on va à Singapour ou à Séoul par exemple, ce sont des villes qui sont beaucoup plus aseptisées, beaucoup plus semblables à ce qu'on peut trouver dans les villes d'Europe. Malheureusement, Bangkok évolue et cet aspect très vivant, très organique, je dirais, de la ville disparaît de plus en plus au profit de department stores, de complexes commerciaux comme celui dans lequel on est assis maintenant. Mais enfin bon, il y a quand même des quartiers qui restent préservés. Sinon, Bangkok est intéressant aussi au niveau de la population parce que c'est un mélange de populations originaires de Bangkok qui sont pour la plupart des Sino-Thaïlandais. Bangkok, avant la création de la fondation de la royauté à Bangkok en 1782, c'était une ville qui était surtout habitée par des commerçants chinois. Mais il y a eu beaucoup d'immigration du nord-est, notamment de la Thaïlande, et beaucoup des gens qui font les petits métiers à Bangkok sont des gens du nord-est de la Thaïlande, et donc il y a tout un monde provincial en fait qui est aussi vivant à Bangkok. Et ce mélange culturel et ethnique en fait une ville intéressante. Le bouddhisme est évidemment un facteur clé pour comprendre le comportement culturel des Thaïlandais, mais c'est un bouddhisme qui est très populaire, donc c'est un bouddhisme qui est mélangé de superstitions. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les gens portent souvent des amulettes. L'une des croyances est par exemple que ces amulettes vont vous protéger en cas d'accident de la route. Donc les gens achètent des amulettes pour être protégés en cas d'accident de la route ou même si quelqu'un leur tire dessus. Il y a une croyance dit qu'une amulette va vous protéger des balles si quelqu'un vous tire dessus. Donc c'est un bouddhisme qui n'est pas le bouddhisme intellectuel qu'on peut trouver aux États-Unis ou en Europe, mais un bouddhisme très populaire et très empreint de superstition, mais il y a aussi une influence culturelle chinoise, il y a aussi des influences évidemment occidentales, donc c'est tout un mélange
qui fait que la culture thaïlandaise est intéressante.